Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode de fonctionnement de Reaper qui permet de réaliser des actions en se basant sur le pointeur de souris plutôt que sur le curseur d'édition. En effet, comme dans beaucoup de DAO, les actions que vous déclenchez via un raccourci clavier sont en règle générale concentrées sur la position du curseur d'édition et votre item en sélection. En d'autres termes, si je veux réaliser une coupe de mes items ici, entre ces deux coups de caisse clé, entre ces deux coups de kick, eh bien je dois cliquer pour placer mon curseur d'édition et ensuite lancer mon raccourci clavier pour réaliser la coupure. Nous avons donc fait deux opérations, un pour le placement, deux pour la scission. Et on va voir qu'il y a une méthode d'utilisation dans Reaper qui devient très vite instinctive et qui permet de faire ceci en une seule opération. Alors ça peut paraître vraiment insignifiant, mais ici je m'adresse avant tout aux professionnels euh, qui sont parfois amenés à faire de très nombreuses journées d'édition, et le fait d'avoir deux opérations pour réaliser une action plutôt qu'une seule, eh bien, ça change beaucoup de choses au niveau des articulations, au niveau du confort, et au niveau du temps, et au niveau du stress. Limiter le nombre de clics et de touches qu'on doit effectuer, eh bien, tout ça mis l'un derrière l'autre, l'air de rien, ça fait gagner beaucoup de temps et d'énergie. On va aller dans le menu Action et j'ai déjà préparé ici une custom action qui s'appelle le Mouse Focus. Alors, vous cliquez ici, vous, sur New pour créer une nouvelle action. Moi, je vais simplement me contenter de l'éditer vu que je l'ai déjà créée. Que va faire cette action personnalisée ? Eh bien, voici la liste des actions qu'elle contient. Beaucoup d'entre elles font partie des extensions SWS que je vous invite donc à installer si ce n'est pas encore fait. Donc la première étape de cette action va consister à enregistrer la position du curseur d'édition, sélectionner l'item qui se trouve en dessous du curseur en laissant les autres items présentement en sélection, sélectionner tous les items faisant partie du même groupe, bouger le curseur d'édition au pointeur de souris sans avoir affaire à un éventuel magnétisme, no action, et rappeler la position du curseur d'édition. Alors pour l'instant, c'est no action, tout simplement, l'action ne fait rien du tout. Pourquoi elle fait rien du tout ? C'est juste une archive qui va me servir de base, de template à la construction de nombreuses autres actions. Exemple, si je clique sur copie, je me retrouve avec une copie de ma custom action que je vais pouvoir éditer et renommer par exemple split mouse focus. Et je vais aller sélectionner l'action que je veux voir générer ma nouvelle action. Split item at edit cursor select right, que je vais mettre en lieu et place de l'action no hope, no action. Remove, j'enlève l'action donc no hope, no action. Je clique sur OK. Me voilà donc avec une nouvelle action personnalisée qui s'appelle split mouse focus, auquel je vais raccorder mon raccourci clavier S, celui qui était présentement avant sur simplement l'action split item at edit or play cursor. Ce faisant, lorsque je veux splitter mon item, eh bien, je n'ai plus l'obligation d'avoir mon item en sélection, ni même de placer préalablement mon curseur d'édition. Si je veux réaliser une coupe ici, eh bien, il me suffit simplement de placer mon pointeur et de lancer mon raccourci clavier. J'ai donc bel et bien gagné une étape. Je ne suis plus obligé de positionner mon curseur d'édition pour réaliser une coupe dans mon item. Donc vous viendrez, c'est assez pratique et ça ne se limite pas à la simple découpe. En effet, si je recopie une fois de plus, même deux fois, mon action, sur la première copie, eh bien, je vais éditer, je vais appeler ça Start, vous appellerez ça comme vous voulez, Mouse Focus, et on va ici aller chercher une action qui permet de trimmer le bord gauche de l'item à la position de l'edit curseur. Et ici, la deuxième copie, nous allons l'appeler Hand Mouse Focus. Et vous l'avez bien compris, on va utiliser ici l'action opposée, à savoir Trim Right Edge of Item to Edit Cursor à la place du No Hope, No Action. Voilà. J'ai donc un Start et un End. Et bien le Start, je vais lui donner le raccourci clavier, par exemple, I pour In, point d'entrée, c'est souvent le cas dans les DAO. Et le End avec le bouton O pour Out.
Les utilisateurs de Pro Tools pourraient utiliser par exemple les raccourcis clavier Q et S ou A et S, je ne sais plus, qui font ces actions. Et donc, pour définir le point d'entrée de mon item, eh bien, il me suffit alors de placer mon pointeur de souris, d'appuyer sur I et éventuellement sur O. Je me prémunis donc de la nécessité de cliquer pour placer mon curseur d'édition. Alors, dernier exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez dans une vidéo précédente que je vais mettre ici dans les fiches, si je n'oublie pas, nous avions réalisé une custom action qui était celle-ci, Split at Transient, qui permettait de déplacer le curseur d'édition également au pointeur de souris, d'aller à la prochaine transitoire et de splitter. Eh bien, sachez que si je duplique ici une nouvelle fois mon template Mouse Focus que je vais éditer, eh bien, je peux, en lieu et place de mon No Hope, No Action, utiliser une autre custom. Donc ici, en l'occurrence, Split at Transient. Donc j'ai donc une nouvelle action qui s'appelle Split Transient Mouse Focus. Je vais donner un raccourci clavier, par exemple le K, voilà, qui me permet alors de couper à la prochaine transitoire sans avoir même à cliquer. Donc si je veux slicer très rapidement cette boucle de batterie, eh bien, constatez que ça va très très vite. Je n'ai même pas besoin d'être précis pour le positionnement de ma souris. Je place grossièrement et j'appuie sur mon raccourci clavier K. Et en quelques clics, en quelques touches de clavier, eh bien, j'ai très rapidement réalisé ma scission de mes items. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. À vous de créer votre workflow sur base de ce principe, si vous le désirez. Il y a des milliers d'actions dans l'action list ici qui peuvent être utilisées en lieu et place du fameux No Hope, No Action. Donc, utilisez le filtre pour chercher les actions qui vous intéressent. Copiez simplement votre action personnalisée. Remplacez l'action No Hope, No Action par l'action qui vous fait plaisir. Et vous voilà avec une action qui a la fonction de votre choix et en plus directement sur le pointeur de souris. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.